Bienvenue à la conférence du Nouvel An chinois en ce début d'année 2025, l'année du serpent de bois. Je suis Marie-Pierre Dillenzeger, auteure, praticienne. L'une de mes spécialités est le décodage des énergies temporelles selon la lecture traditionnelle chinoise. J'ai un petit peu de mal à réaliser que cette conférence a lieu maintenant depuis un quart de siècle. Donc, j'assume ce chemin parcouru et je suis heureuse de vous retrouver. La conférence a longtemps eu lieu en présentiel. Depuis l'an dernier, j'ai fait ce choix de la rendre disponible pour tout le monde sur YouTube, en accès libre, gratuite, avec la possibilité, ça pour moi c'est important, de pouvoir s'y reporter parce que le replay, la conférence en fait reste disponible sur les 12 mois, sur les années qui suivent. Merci à tous ceux que je retrouve, même si je ne vous vois pas. Bienvenue à tous ceux qui arrivent pour la première fois. Et cette conférence a un objectif premier qui est de rendre palpable, utile, utilisable, accessible les qualités énergétiques de la nouvelle année. Mon but dans mes ouvrages, dans ma pratique et dans ces conférences est de trouver cette voie du milieu entre une lecture qui pourrait être parfois trop érudite, même très intéressante, mais non immédiatement utilisable, et une lecture qui serait presque trop simpliste, où nous serions presque découragés parce que ça ne peut pas être aussi simple que ça, ces fameuses chinoiseries. Donc, nous y allons, hein. Bienvenue à l'année du serpent de bois. Je précise que la conférence va avoir 4 parties, avec bien évidemment des sous-parties, des points de détail, mais tout d'abord une introduction qui sera un rappel pour certains d'entre vous, même si je ne présente jamais les choses exactement de la même manière, et donc une introduction pour ceux qui découvrent ces techniques chinoises, de manière à ce que vous ayez une idée de la grande différence ou des points fondamentaux de différence entre la manière chinoise de lire le monde, de lire le temps, et notre manière habituelle occidentale. Ensuite, bien évidemment, nous rentrerons dans le décodage, dans le décryptage, dans l'analyse de ce que ce serpent de bois, qui n'est qu'une métaphore, a à nous apporter. Nous parlerons des caractéristiques, nous parlerons de l'image, nous parlerons des éléments qui sont cachés derrière ce serpent, pour ensuite, dans une troisième partie, qui ça découlera naturellement, nous permettra de poser à la fois les risques potentiels et les opportunités d'une telle année. Je propose aussi tous les ans, en fin de conférence, une analyse qui nous permet de nous positionner en fonction de notre propre animal de naissance par rapport aux énergies qui arrivent et d'envisager comment ce serpent, c'est-à-dire aussi comment les natifs de l'année du serpent peuvent bénéficier et interagir avec les autres signes. Comme toujours, j'adore vos questions. Je continue à être frustrée de ne pas vous voir, mais je sais que vous êtes là. N'hésitez pas, même dès maintenant, à mettre vos questions dans les commentaires en bas. Vous savez que je réponds, je me nourris de vos questions. Parfois, vos questions arrivent par le biais de mon email. Je réponds également, mais c'est presque dommage parce que la réponse n'est pas, à ce moment-là, rendue accessible pour le plus grand nombre. Abordons maintenant les quelques points de différence clés entre la lecture occidentale et la lecture chinoise traditionnelle du temps. Le premier élément à mettre sur la table est cette capacité à voir, déceler, intégrer, accepter que le temps est en fait essentiellement de l'énergie en continuelle interaction avec qui nous sommes. Alors Einstein l'a dit, tout est énergie, mais nous avons parfois une tendance à oublier ce que cela peut vouloir dire au quotidien. Nous savons bien que l'énergie du printemps n'est pas la même que l'énergie de l'automne, mais nous n'avons pas de technique
ou d'éléments de lecture qui nous permettent d'envisager une année comme ayant une énergie particulière. Donc pour nous, les années sont numérotées, elles sont neutres, elles se succèdent les unes aux autres et nous sommes laissés d'une certaine manière avec l'illusion, la croyance ou la conviction de ce que chaque année est véritablement une nouvelle année. En réalité, dans le système temporel chinois, chaque année est porteuse d'une énergie particulière, chaque mois d'ailleurs aussi, chaque jour, chaque heure, qui est en continuelle interaction avec notre propre énergie. Nous numérotons les années 2025, 2026, 2027. Cette autre lecture du monde les nomme chaque année, on pourrait presque dire, à un nom et un prénom. Serpent de bois en 2025. Ces mots, ces termes ne sont en fait que des métaphores que nous décoderons tout à l'heure, mais pour le moment, sachez d'abord que chaque année est porteuse d'une énergie particulière, agissante, qu'il convient de décoder, d'intégrer, et de collaborer avec. Le deuxième point de différence est que ces années arrivent selon un cycle. Le cycle des années est de 60 ans, ce qui m'amène à dire que tous les 60 ans, la nouvelle année revient. L'énergie du serpent de bois, nous l'avons déjà connue, alors pas nous personnellement, mais c'est déjà profilé en 1965, en 1905. Cela ne veut pas dire, dans ce système cyclique de lecture du temps, que les années en question produisent exactement les mêmes effets, mais cela pose la possibilité de voir davantage venir certaines caractéristiques, certaines tendances, certains potentiels, parce que nous, dans un système à base 60, à échelle d'une vie, en fait, nous avons, d'une certaine manière, la possibilité, puis la responsabilité de nous donner des moyens pour voir ce qui va venir. Comme lorsque vous avez un membre de votre famille ou un ami ou quelqu'un qui vient chez vous pendant une période d'un an, l'idéal est quand même de nous renseigner un petit peu ou de tenir compte des informations que nous avons déjà sur la dite personne. Là, ce que je pose, c'est que chaque année est une invitée dans nos vies. La lecture chinoise permet de décoder ce qu'elle a dans le ventre, nous permettant de mieux nous positionner. Le troisième point a à voir justement avec cette capacité de décodage dans un système temporel mis en place depuis des siècles, dans lequel l'observation, l'analyse, l'expérimentation a confirmé ou tend à dire que ces cycles sont opérants. Nous avons, dans ce système-là, nous en obtenons un outil de lecture qui nous permet d'être préparés. Plus je suis préparé, moins je cours le risque d'être surpris. Est-ce que d'être préparé va changer mon niveau de compétence? Pas forcément, mais néanmoins, d'avoir ces informations me permet de gagner en force. Force de réactivité, force de recul, force d'évitement. Donc, si l'on met ensemble, et je vais arrêter pour ces points de différence, pour passer au décryptage de l'année, si l'on met ensemble le fait que la lecture chinoise du temps pose le principe d'une influence énergétique. C'est bien Einstein qui a dit que tout est énergie, le temps aussi. Cette qualité énergétique de l'année couplée à un système cyclique de retour des années tous les 60 ans et un vrai outil, un vrai bagage
de pratiques, de techniques qui nous permettent de mettre des mots derrière ce qui ne sont en fait que des métaphores, nous voyons là l'intérêt stratégique d'en savoir un petit peu plus sur ce que la nouvelle année va nous apporter. Je précise aussi, point de détail, que les cycles temporels se correspondent aussi aux mois. Tous les 60 mois, nous avons le retour de la même énergie mensuelle. 60 mois, c'est 5 ans. Tous les 60 jours, le retour de la même énergie quotidienne, au niveau du jour, ça c'est tous les 2 mois, et également toutes les 60 heures, sachant que les heures chinoises sont de 2 heures. Avant de nous tourner vers les caractéristiques précises de l'animal de l'année 2025, je précise que le Nouvel An chinois célébré par la communauté chinoise correspond au calendrier lunaire. Le 29 janvier 2025 correspond à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. La nouvelle lune est le moment où nous ne voyons pas du tout la lune dans le ciel. Mais le calendrier chinois a une deuxième version. Il y a aussi un calendrier solaire, lequel ne permet pas à l'œil de dire exactement à quel moment démarre l'année, mais selon les éphémérides, le nouvel an solaire est toujours autour du 3, 4 février chaque année. En 2025, il y a une proximité entre le nouvel an lunaire, 29 janvier, et le nouvel an solaire, 3 février. Lorsque, dans les années où cette proximité est grande, on peut dire que le mouvement de basculement d'une année vers l'autre est plus dense, plus rassemblé, augurant d'une force décuplée, j'exagérerai un petit peu, mais d'une force puissante pour donner à l'animal qui arrive. Le nouvel an lunaire pouvant être depuis entre le 19 janvier jusqu'à plus tard au mois de février. Alors, les caractéristiques du serpent. Dans notre imaginaire occidental, le serpent, si l'on était un petit peu littéral, n'est certainement pas un animal que l'on aimerait avoir chez soi pendant toute une année. Bien évidemment parce qu'il est dangereux, animal à sang-froid, il peut faire peur et surtout, il ne fait absolument pas partie des animaux domestiques, domesticables auxquels nous pourrions penser. Dans la culture chinoise, le serpent est associé à une lecture beaucoup plus positive en astrologie chinoise parce qu'il représente une force autonome, capable de tracer sa route et d'atteindre ses objectifs. Il y a derrière cette métaphore une notion d'intelligence parce qu'elle débouche sur un effet, parce que l'animal sait trouver sa voie, sait survivre, sait rester caché quand il le faut et est tout à fait capable d'être présent, réactif, voire agressif au moment où il le faut. Donc on peut dire qu'après ces dernières années, depuis 2020, l'année du rat, de métal, ensuite l'année du bœuf, tout ce que nous avons vécu depuis 4 ans, en fait, 4-5 ans, qui a permis un vrai chambardement. Ces années passées qui ont aussi introduit du chaos, qui ont alimenté des peurs, même si les peurs, c'était autant les circonstances que parfois les informations qui nous étaient transmises. Après ces 4 années de déstabilisation, de chambardement, d'angoisse et de difficulté à définir la suite au niveau individuel, parfois même collectif, l'arrivée du serpent atteste d'une voie qui se trouve. Une voie qui se trouve, c'est-à-dire la possibilité de ne plus être ralenti, assoupi, terrorisé par le passé, y compris récent,
mais plutôt celle de trouver notre chemin par le biais de points de résolution, par le biais de voies qui ne sont pas forcément déjà écrites, déjà visibles. Rappelez-vous que l'une des forces du serpent est sa capacité à rester par moments caché le temps qu'il faut. Donc l'arrivée du serpent augure toujours d'un mouvement en avant, d'une sortie du bois et d'une possibilité de nous remettre dans le mouvement. La lecture, le décodage se fait donc non seulement par l'image elle-même et ses attributs, avec une nécessité de ne pas nous laisser polluer par une lecture trop littérale, et aussi par l'interprétation des éléments, ces fameux 5 éléments qui se cachent derrière la métaphore du serpent. Donc accrochez-vous, ce que je suis en train de dire, c'est que derrière la métaphore du serpent se cachent 3 autres métaphores qui sont celles de l'élément chinois du feu en priorité, l'élément chinois du métal en position seconde et l'élément chinois de la terre en 3e position. L'an dernier, vous vous rappelez, la terre était très présente. Il y avait un grand mouvement de chambardement, de mouvement. La terre, et donc métaphoriquement, les mentalités, les habitudes étaient chahutées, étaient remuées. Alors qu'en 2025, la terre, elle est presque, on pourrait dire, comme un soutien, comme un piédestal, comme un chaudron, qui contient 2 éléments majeurs, le feu et le métal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent ouvre une séquence de 3 ans qui renforce l'élément chinois du feu, lequel a toujours à voir avec les questions d'énergie, la lumière, la chaleur, donc l'énergie, mais aussi le visible et l'invisible. Le métal, lui, qui n'était pas là depuis ces dernières années, surtout pas l'an dernier. Le métal, lui, est associé à la grande thématique de ce qui trace la route, de la justice, de ce qui tranche, de tout ce qui permet de structurer, d'organiser la loi, la réglementation, la capacité de donner une forme et une structure, y compris légale, est associée à au métal. Par extension, on peut aussi associer le métal à ce qui tranche, ce qui coupe, à quelque chose de guerrier, mais le serpent, bien qu'étant potentiellement très déterminé à avancer et à trouver sa voie, n'est pas la métaphore immédiate, la conclusion immédiate n'est pas le guerrier. C'est beaucoup plus la capacité, y compris intellectuelle, à structurer la suite, à planifier la suite, à accoucher d'actes qui permettent de percer les murs, qui permettent de lever les résistances, qui permettent d'avancer. Mais en proportion, ne vous découragez pas, mais je pense que c'est important de poser le tableau, le contexte énergétique chinois derrière la métaphore. La proportion relative d'énergie du feu, c'est le feu qui est en puissance. On est au début d'une ère qui va nous donner plus de visibilité. Plus de visibilité, bien sûr, sur ce que nous n'avons pas encore vu, mais de plus en plus sur d'autres manières de faire les choses, d'autres manières d'avancer, d'autres manières de résoudre les problèmes, avec un petit peu plus de hauteur, parce qu'il y a cette question de la spiritualité, du sens aussi qui revient. Okay. Donc, le feu est en puissance croissante, associé au métal, alors qui est en portion un petit peu réduite, mais en fait, ce que l'on a, on a l'image parfaite du forgeron. On a l'image d'une force qui permet de
façonner le métal, qui permet de renouveler notre lecture parfois sclérosée ou assoupie des situations. Il y a en 2025 la possibilité d'accoucher de nouvelles normes, de toucher, de faire un petit peu fondre certaines règles. Je ne vais pas oser jusqu'à dire certaines lois, mais de faire avancer en tout cas la manière dont nous lisons, dont nous organisons, dont nous structurons et parfois dont nous condamnons les situations, voire même les personnes. Il y a à l'œuvre un feu, y compris sacré, qui cherche à transformer la structure fondamentale avec laquelle nous avons vécu, quel que soit le domaine. Donc là, nous ne sommes plus comme ces dernières années, dans un espoir de changement ou dans un accablement, au contraire, que les choses ne bougent pas, que ce soit la fin du monde. Là, nous sommes dans une situation où il y a bien la fin d'un monde au profit d'un renouvellement qui va, au fil des mois, s'affirmer. Comme un métal qui a été façonné par le feu, il est au départ encore malléable, puis il va devenir de plus en plus ferme, de plus en plus utilisable. C'est important parce que nous avons l'alliance de deux éléments qui auraient naturellement tendance à se contrôler, le feu qui ferait fondre le métal. Là, il y a une alliance de forces qui permet la mise en place d'un nouveau contexte. Et cette terre qui est celle qui soutient, celle qui permet elle permet de temporiser les excès à la fois du feu et du métal. Donc, nous sommes dans une année qui va permettre des avancées parfois surprenante, je vais y revenir, mais alors je ne peux pas dire sans excès. Il y a la Terre là, elle appelle chacun de nous à rester raisonnable, à tenter de ne pas oublier le facteur collectif, l'intérêt collectif. C'est une année qui nous demande de remettre ou de continuer à mettre du sens, le feu, la connexion, la conscience, dans nos actes quotidiens. Okay. Où est-ce que je suis en train de vous entraîner ? Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose de quasi alchimique et pourtant de très pragmatique dans l'année qui vient. Il ne peut pas y avoir de transformation, d'évolution, de renouveau d'une société, il ne peut pas y avoir de renouveau dans la manière dont l'humanité gère sa route, son chemin, sans rupture avec le passé, sans nouvelles perspectives nous permettant non pas de tout remettre en cause, mais de commencer à mettre sur la table des points de différence, des avancées qui vont maintenant marquer la suite. C'est peut-être le moment de dire quelques mots sur les précédentes années du serpent. L'année du serpent de bois, qui revient tous les 60 ans, a déjà eu lieu en 1905 et en 1965. 1905, nous ne l'avons pas vécu, mais 1905 a été l'année de la première révolution russe, qui a été prolongée, complétée en 1917, une autre année du serpent, laquelle a fonctionné, ces deux années ont fonctionné comme une tête de pont, une arrivée qui n'était pas prévue, qui a eu un effet de surprise dans nos modes, on va dire, politiques,
nos modes économiques précédents, avec l'arrivée de penseurs, mais surtout de révolutions, qui tentent de mettre en place un autre système économique. D'autres années du serpent, et je ne veux pas vous faire peur, mais 2001 a été l'année du serpent. Alors, vous vous rappelez, enfin j'ai presque du mal à le nommer, hein, 2001, l'attentat enfin, du 11 septembre 2001, ce que ces années apportent, c'est une capacité de clore une période de notre histoire et d'ouvrir, parfois avec surprise, sous l'effet d'un choc, une nouvelle ère de l'histoire. Comme l'a été 2001, les années du serpent, les événements qui ont lieu dans les années du serpent sont des événements qui marquent l'histoire, sont des événements qui restent dans les mémoires. On peut dire qu'il y a, ce n'est pas moi qui le dis, un avant et un après le 11 septembre. Le rapport économique, la manière dont les forces internationales se sont ensuite déroulées, positionnées, avec des conséquences majeures pour la Terre entière, sont indéniables, qu'il s'agisse de 1905, de 1917, de 2001, mais aussi d'autres années du serpent, comme par exemple, plus récemment, 1989, pardon, je vais trop vite, 1989, la chute du mur de Berlin, le Tiananmen Square, ce qui s'est passé en Chine. Là, nous sommes aussi, autre année du serpent, nous sommes dans une année qui redistribue les cartes, la fin de la guerre froide, soi-disant en tout cas. 2001, la fin d'une conscience, la fin d'un sentiment de sécurité internationale, parce que après ce qui s'est passé pour les tours, ce qui s'est passé le 11 septembre, nous avons tous changé nos positions. 2013, une autre année du serpent, alors ici aux États-Unis, a été marquée par l'attentat du marathon de Boston. Les années qui ont suivi, en France, nous avons eu d'autres attentats, le Bataclan notamment. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est aussi la fin d'une conscience, d'une espèce d'un sentiment de sécurité, parce que on voit bien que les attaques ne sont pas simplement sur des cibles militaires, mais cherchent à toucher l'inconscient, voire le conscient, en fait, le conscient collectif. Okay, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Je suis en train de nous dire que de ne pas se préparer à l'année du serpent est presque plus dangereux que d'autres années, non pas parce que l'année elle-même est dangereuse, mais parce que l'année ouvre la porte à des individus, à des initiatives individuelles, alors en petits groupes, c'est quasi individuel. Ce qui se passe, c'est pas au niveau d'un État. L'année du serpent favorise des initiatives individuelles qui, quand elles se manifestent, semblent sortir de nulle part. Est-ce qu'on le savait vraiment? Est-ce qu'on était préparé? Pas vraiment. Personne ne peut vraiment dire que ces événements qui arrivent dans ces années-là sont prévus, que nous étions préparés. Non. L'année du serpent apporte un effet de surprise porté par des actes individuels ou en petits groupes qui cherchent à marquer immédiatement et définitivement les consciences et qui chaque fois nous poussent vers, on pourrait dire, un autre ordre national, parfois même mondial. Les conséquences de ces actes ne peuvent pas être limitées aux seuls mois qui suivent ou à un seul pays. Il y a un impact large sur le long terme qui fait de ces événements des événements marquants, historiques.
Maintenant, je reviens à l'image du serpent. Le serpent est tout sauf un animal domestique, est tout sauf un animal collaborateur, est tout sauf un animal qui s'exprime. Alors, s'il siffle juste avant d'attaquer, prévient, mais le serpent, nous savons bien, n'est pas un animal qui aboie, qui fait du bruit, c'est pas un animal qui attaque en troupeau ou qui avance en troupeau. Effet individuel, effet caché, objectif précis, mais aussi silence. Ce qui disparaît dans l'année du serpent par rapport à ce que nous avons eu ces années précédentes, c'est l'élément chinois de l'eau, qui a à voir non seulement avec, avec le mouvement, mais surtout la communication. Nous sortons de ces grandes années de communication à tout azimut, la grande époque des réseaux sociaux, le grand déploiement des discours, des relations publiques d'ailleurs, hein, qui ont eu lieu avec des bons côtés, puis aussi parfois une capacité à cacher la réalité telle qu'elle est parce qu'on arrive à trouver le discours qui camoufle. Là, l'eau n'est plus présente, sauf certains mois dans l'année. Si l'eau n'est pas présente, le message, il est, bien évidemment, de nous épuiser à communiquer, à habiller la réalité d'un discours qui ne correspond pas à ce qu'il est, n'est pas dans l'air du temps. Nous rentrons dans une ère où le silence fait davantage partie des conditions optimales de l'année. Hein. Donc, avec le recul maintenant, on peut se dire que le succès de ces opérations, qu'il s'agisse de la Révolution russe, qu'il s'agisse dans une autre année du serpent, l'utilisation d'armes, du napalm pendant la guerre du Vietnam en 1965, hein, qui là aussi a changé la dynamique. Ces initiatives, portées par quelques individus, ont réussi ou ont avancé. J'ai du mal à dire ce que je suis en train de dire, pourtant je le pose quand même, parce qu'elles étaient accompagnées de silence, parce qu'elles se sont préparées dans la pénombre, parce qu'il n'y a pas eu de discours qui annonçait les choses, mais parce que l'effet de surprise était intact. Le serpent ne mord pas par nature. Il le fait s'il y est confronté. Donc, ce que nous avons à entendre, c'est que premièrement, si vous avez à avancer vos pions, vos billes, c'est une année pour le faire, mais ne perdez pas plus de temps que ça à communiquer, à prévenir. L'efficacité passe par des vraies avancées, des actes qui sont posés et qui vont bénéficier aussi d'un effet de surprise. En clair, pour être constructif, c'est une année où nous avons à travailler notre chemin, nous avons à nous occuper de nos priorités, sans nous laisser distraire par des discours adjacents, sans perdre du temps à trop communiquer d'ailleurs. C'est pas une année pour expliquer, c'est certainement pas une année pour aller davantage et encore davantage sur des réseaux sociaux, quelle que soit leur qualité. Néanmoins, j'y suis moi aussi, à un moment où il vaut mieux se centrer sur la qualité de ce que nous avons à accoucher ou des projets que nous portons. L'autre point, c'est cette absence de collaboration liée à l'animal du serpent. Alors ça favorise une certaine forme de singularité, la capacité d'avancer quand bien même nous sommes différents, quand bien même notre projet n'est pas encore pleinement reconnu, quand bien même nous n'avons pas le bénéfice d'une validation par le monde extérieur de ce que nous cherchons à faire. Il y a un appel là, à un centrage sur soi, pour ceux qui l'ont déjà, à
la valorisation d'une confiance dans ce que nous sommes, en ne perdant pas trop de temps à attendre des validations. Une espèce de carte blanche pour avancer, encore une fois, à couvert, sans nous soucier de ce qui n'est pas l'objectif, le but, ce que nous cherchons véritablement à faire. Les risques associés avec une année comme celle-ci, c'est de perdre du temps à communiquer, à dire trop vite, à partager trop, ce qui est en fait notre savoir-faire, notre capacité à tracer la route. Nous avons à ne pas nous laisser distraire par trop de com', par exemple, trop d'agitation extérieure en revenant à ce sur quoi nous sommes, centrés. Deuxièmement, l'effet de surprise. Comment se prémunir de l'effet de surprise? Le bon côté de l'effet de surprise, c'est que vous pouvez en bénéficier pour vos propres projets. Mais au niveau collectif, toutes ces années associées au serpent ont souvent pris par surprise une population, une communauté, et même l'histoire, et même nos politiques. Donc, c'est un moment où il convient de ne pas minimiser, on pourrait dire, l'intelligence, de ne pas minimiser ce qui se prépare dans l'ombre. Dans une année du serpent, on peut avoir le sentiment que tout est calme, que c'est peut-être pas le moment d'augmenter les budgets des agents secrets, par exemple. C'est un exemple qui vient, ou nos budgets sécurité. Nous sommes dans une année où nous avons à être vigilants parce que le changement vient de manière plus abrupte que d'autres années. L'autre chose qui doit être dite, il y a un recul d'une énergie collective. Il y a un recul, une absence de l'élément chinois du bois. Le bois qui est aussi à voir avec l'énergie c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'envie d'être au service du bienveillant, du généreux. Ceci a disparu au profit du métal, on le disait tout à l'heure, et du feu. Donc là, on est dans une année qui va certainement booster, accompagner les avancées liées à l'intelligence artificielle. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons encore douter de son arrivée, douter de sa validité, douter de sa durabilité. Mais dans une année comme celle-ci, parce qu'il y a un recul des forces qui favorisent l'humain, le bienveillant, le généreux, la capacité d'être ensemble, l'année ne le porte pas, cette énergie-là, nous devons la nourrir nous-mêmes. Mais du coup, l'année va forcément favoriser les avancées technologiques, la possibilité de ce que la résolution de problèmes, de difficultés que nous, humains, n'arrivons peut-être plus à porter ou n'avons plus envie de porter, eh bien, il y a une voie ouverte en 2025 pour des progrès et de plus en plus de présence de ces forces. Je ne le défends pas, ne vous méprenez pas, mais dans une année comme celle-ci, nous ne pouvons pas ignorer que l'intelligence artificielle arrive et va commencer à se déployer, ni vu ni connu, comme le serpent, prêt à un moment donné à se positionner à la place d'anciens modes de faire. Alors, aux États-Unis, je vois de plus en plus cette progression, cette occupation du terrain par, encore une fois, l'intelligence artificielle et les applications qui vont avec, notamment, par exemple, dans tout ce qui a à voir avec le customer service, c'est-à-dire l'aide à la clientèle,
parce que ces nouvelles formules permettent d'avoir des réponses toutes faites, plus immédiatement disponibles que de devoir attendre que quelqu'un éventuellement nous rappelle. Donc, soyons vigilants, l'avancée arrive, l'avancée se fait, y compris pour solutionner des problèmes que nous n'avons pas encore résolus en microchirurgie ou la capacité, là, les prix Nobel qui ont été donnés, il y a un prix Nobel qui est allé à la capacité de résoudre la manière des équations qui ont à voir avec les protéines, la manière dont enfin bon, je ne vais pas rentrer trop spécifiquement, mais il y a un certain nombre de problèmes scientifiques qui étaient en plan depuis longtemps, qui à l'heure actuelle sont résolus. Hein. Et l'un des prix Nobel a été donné à 2 scientifiques qui ont pour reconnaître leur capacité de donner aux machines savantes, hein, une capacité quasi neuronale de répondre aux problèmes et aux questions qui leur sont posées. Donc là, c'est quand on parle de quasi neuronal, nous sommes rattrapés. J'ai un conseil. Hein. Dans une année comme celle-ci, parce que le facteur humain a tendance à être un petit peu mis de côté, je pense qu'il est important de nous rappeler que ce que nous avons, nous, qui nous distingue définitivement de toute machine, c'est un cœur, c'est une âme. Et que dans une année où le feu s'affirme, le feu en médecine chinoise est associé à l'organe du cœur, hein, notamment. Hein. Dans une année comme celle-ci, il convient non pas de nous décourager, mais d'avancer dans une capacité à être plus précis, plus rigoureux, plus juste, plus efficace dans nos modes de faire. Ça, c'est la partie métal. Tout en ne mettant absolument pas de côté par dépit ou par fatigue ou par découragement notre capacité humaine d'aimer, mais aussi notre responsabilité humaine d'introduire de la conscience là où, en 2025, la science, toute seule, pourrait tenter d'occuper le terrain. Nous sommes dans une année où la question de science sans conscience n'est que ruine de l'âme est véritablement cruciale. Ceci étant posé, abordons les liens privilégiés entre l'animal du serpent et les autres animaux. Vous savez que j'ai mis en lien la roue des 12 animaux qui vous permet de repérer le cycle, hein, de voir la place du serpent dans les 12 animaux du zodiaque chinois, mais aussi un tableau qui vous permet de repérer l'animal de votre année de naissance et l'animal de votre mois de naissance d'ailleurs. Alors, le serpent s'entend à merveille avec donc si on prend tous les animaux, hein, le serpent s'entend à merveille est en affinité profonde avec le singe. Pourquoi? Tous les deux contiennent l'élément chinois du métal. Ils sont tous les deux du côté d'une efficacité, d'une capacité de structuration on pourrait peut-être que leur reprocher de ne pas être parfois suffisamment distrait, de ne pas être suffisamment, le terme que je cherche c'est pluridisciplinaire. Ils ont une capacité à être vraiment centrés sur l'objectif, mais quand un serpent rentre contre un singe dans une année comme celle-ci, l'affinité permet d'avancer justement sur la mise en place et sur le résultat. L'animal qui est chahuté en 2025 par le serpent, il est opposé sur le cycle, c'est l'animal du cochon. Pourquoi? Parce que le cochon n'a aucune affinité particulière en termes de 5 éléments. Le cochon contient en fait de l'eau et du bois, 2 éléments qui ne sont pas là cette année. Donc ils ont tendance à ne pas forcément bien s'entendre parce qu'ils sont très différents.
Moi, vous le savez, j'ai toujours cette lecture des choses qui considère que quand on a deux opposés, c'est aussi pour chacun d'entre eux l'opportunité d'apprendre de sa différence. Mais traditionnellement, l'année du serpent, les natifs du cochon risquent d'être un petit peu plus chahutés dans leurs habitudes. Moi, je trouve que ça, c'est très bien d'être chahuté dans ses habitudes. Hein. Et il y a une parade si le natif du cochon a dans son équipe ou dans son cercle amical un singe, un natif du singe, le singe fera la médiation. Hein. En Chine, les natifs du cochon n'hésitent pas à porter un petit singe de jade, l'année du serpent, pour pouvoir tamiser et puis distraire le côté très direct d'une relation un peu chahutante avec le serpent. Les autres animaux qui bénéficient naturellement de l'année 2005, ce sont les natifs du cheval et de la chèvre, parce que serpent, cheval et chèvre appartiennent à la même année, à la même famille. Ils contiennent tous du feu, donc ils ont en commun la capacité d'être à la lumière, de faire de la lumière, d'apporter de la lumière sur les choses et de collaborer parce qu'ils sont de la même famille. Il y a une autre relation qui est considérée comme étant favorable, c'est le lien, c'est le fameux triumvirat entre les natifs du serpent, les natifs du coq et les natifs du bœuf, parce qu'ils contiennent tous l'élément chinois du métal. Et l'un, le serpent, sous forme innovante, avec l'énergie de presque une énergie juvénile qui ne se fatigue pas pour tracer la suite. Le coq, c'est du métal puissant accompli. Et puis le bœuf, on a une réserve de force qui a à voir avec une sagesse, une capacité de mettre sur la table des éléments du passé qui permettent d'affiner la suite. Ce sont des éléments d'expérience. On dit aussi beaucoup que le singe s'entend bien avec le dragon, pourtant ils sont de deux familles différentes. C'est en particulier vrai cette année parce que nous sommes dans le serpent de bois, que nous quittons 3 années qui étaient liées avec le bois, et donc on pourrait dire qu'il y a un effet de fil de traîne, de fin de cycle, et que le passage à une énergie nouvelle est favorisé parce que l'on a encore, sous forme de reliquat, une énergie liée au cycle précédent. Donc la rupture est moins brutale. Maintenant, j'ai très peu parlé du serpent de bois, hein, de l'élément qui est associé. Donc on pourrait dire que parmi tous les serpents, si vous en voyez un de bois, un serpent de feu, ça fait peur. Un serpent de bois, bon, il va pas bouger beaucoup. Le bois, c'est bienveillant. Bon. Là, il faut se méfier. L'élément chinois du bois n'est plus que sous forme de trace. C'est une trace apparente, mais elle dissimule une vraie énergie au service d'un renouveau, tout ce qui a été dit précédemment. Donc la comparaison que je ferai, on peut dire que c'est une année qui pourrait favoriser la langue de bois. On dit, mais on ne dit pas. On prétend quelque chose, mais on ne va pas déployer. Or, la langue de bois peut être un outil puissant pour cacher ce qui vient, pour ne pas mettre ses cartes sur la table. C'est bon à savoir. J'ai beaucoup dit. Je voudrais finir en clarifiant les vrais risques d'une année comme celle-ci, c'est de se faire surprendre par des événements qui secouent une fausse conscience de sécurité, d'habitude, cette idée que
en anglais on dit business as usual. 2024 est une année qui nous demande d'être préparés à des changements réels. C'est pas une année destructrice, j'ose le dire, c'est une année qui nous invite à la vigilance et à un alignement renouvelé avec ce que nous avons comme expertise. Ne rêvons pas, soyons pragmatiques et osons chevaucher cette année pour aller jusqu'au bout du déploiement de nos compétences en ne causant pas trop et en étant très présent à l'instant. J'ai beaucoup parlé, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais cette lecture est presque plus complexe cette année que certains des autres animaux que nous retrouverons dans les années qui viennent. Bonne année, merci à tous et merci pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, j'y répondrai et puis bon vent.